Bonjour tout le monde. Bonjour. J'admets un peu tout le monde, on va attendre juste quelques minutes et puis après on y va. Bonjour. Bonjour. Ce qu'on peut faire, c'est on a quelques minutes là en attendant que tout le monde rentre. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à hier ou est-ce que tout est clair? Vous pouvez prendre le micro petit à petit. Combien d'heures ça représente la formation à peu près? Il y a 280 heures de Ah oui, quand même. formation. À savoir que c'est 280 heures où je comprends en fait le travail personnel aussi. Voilà. Après, on fait beaucoup de recherches et le mémoire est un gros travail de recherche. Bon allez, je vais lancer du coup le partage d'écran. Et puis on est parti. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la formation. Je vais vous expliquer un petit peu les rouages de la formation et de comment ça se passe avec une formation, quoi. Ce que nous, on doit faire en tant que centre de formation, surtout. Pour que vous puissiez savoir, en fin de compte, pour que vous puissiez savoir, du coup, comment un centre de formation est reconnu par l'État français et comment on est centre de formation. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui font des formations, mais qui rentrent pas, en fait, dans les clous, je vais dire. Donc voilà, moi ce que je voulais absolument vous montrer, c'est que voilà, choisir sa formation, c'est une chose, mais il faut que vous ayez aussi les billes pour que vous puissiez derrière vous dire, voilà, ça c'est un vrai centre de formation, ça n'en est pas un. Le but, c'est pas de démonter les autres formations. Sur ça, j'ai pas d'honneur à faire ça. Mais juste que voilà, aujourd'hui, il y a des centres de formation qui sont reconnus par l'État français, comme par exemple le mien. Le mien, il est reconnu par l'État français. Il y a des démarches en fait à faire pour être centre de formation. Et c'est-à-dire que demain, si jamais on arrive à avoir l'agrément du métier de médiateur animalier, d'intervenant en médiation animalier, et ben, en tous les cas, aujourd'hui, les formations qui seront dans des centres de formation reconnus seront forcément reconnues par l'État français, ou du moins, il y aura quand même un acte d'heure, et ça vous permettra peut-être après, par la suite, de faire une validation d'acquis ou des choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai essayé de mettre les points principaux, en tous les cas, qu'il y avait pour pouvoir reconnaître un centre de formation et comment on reconnaît un centre de formation, parce que ça ne se fait pas comme ça d'avoir un centre de formation. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes en médiation animale pour devenir intervenant. Mais comme je disais hier, il n'y a pas de cadre établi sur le métier. Le métier, il n'existe pas. Si vous allez taper métier en intervenant en médiation animale, ça n'existe pas juridiquement parlant. Et il n'y a surtout pas de formation obligatoire aujourd'hui pour exercer sur le terrain. Très souvent, les gens ils vont exercer parce qu'ils ont on va dire ils ont un CV, soit ils font partie du médico-social, soit ils travaillent avec les animaux et du coup ils font médiateur animalier, intervenant en médiation animalier, mais il n'y a pas de formation concrète aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même une chose qui est obligatoire. Quand on va dans les institutions, c'est la CACED. Ça, c'est obligatoire pour les chiens, chats et NAC. Il y a aussi un certificat qui va être obligatoire de détention d'animaux. Je ne me prononcerai pas là-dessus parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'elle a été votée, mais pour le moment, on n'a pas la mise en application. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'est pas professionnel, demain, quand il ira acheter un chien, un chat ou même un cheval, il sera dans l'obligation d'avoir un certificat et être déclaré, d'avoir reçu en fait toutes les informations possibles pour lui pour bien traiter son animal. Donc ça va venir, on le sait. Par exemple, en Belgique où j'exerce aussi, où en fait je forme aussi, eux, ils savent qu'au 1er janvier, ils doivent enregistrer tous leurs animaux en fait à la mairie. Voilà. Donc nous, en France, aujourd'hui, on n'a pas
domaine d'application. On ne sait pas comment ils vont l'appliquer, ils ne savent pas comment ils vont l'appliquer, ils ne savent pas comment ils vont le contrôler. Donc, bon, je pense que ça va venir, mais en tous les cas, aujourd'hui, il n'y a pas de... Voilà, on ne sait pas. C'est un peu fou. Souvent, les centres de formation, comme moi, aujourd'hui, comme ma formation n'est pas certifiante, je ne peux pas vous donner un certificat. Je vous donne une attestation de formation, mais qui est à valoir dans mon centre de formation. C'est-à-dire que comme ce n'est pas reconnu par l'État, c'est moi qui vous dis que ça vaut formation en médiation animale. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ce que je vous disais hier. Aujourd'hui, il y a un centre de formation qui fait la formation complète, qui est Agathea, qui est lui certifié par France Compétences. Et après, il y a l'IFZ, mais qui lui fait des modules. Voilà. Il n'a pas de formation complète. Alors, comment on s'y retrouve et comment choisir les choses et quels critères retenir? Déjà, la première chose à savoir, c'est que quelqu'un qui forme des personnes en face de lui, il est dans l'obligation d'avoir un numéro de déclaration d'activité, ce qu'on appelle un MDA. Et ça, c'est délivré par la DRET, donc la direction du travail, de sa région. Ça veut dire qu'en fait, on a un dossier, nous, en tant qu'intervenant, ou formateur, peu importe, mais on a un dossier à remplir où on donne notre programme de formation, comment on forme les gens, etc., etc. Pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'avoir son numéro de déclaration d'activité parce que c'est très contrôlé. Voilà. La direction du travail, elle contrôle aujourd'hui et elle donne en fait le numéro d'activité que aux personnes qui forment à des métiers à des métiers ou en tous les cas où les gens ont une acquisition de compétences. Donc ça c'est obligatoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un centre de formation, enfin qui se dit centre de formation mais qui n'a pas de numéro d'activité, qui ne peut pas vous montrer sa feuille de numéro d'activité ou que dans sa convention il n'y a pas de numéro d'activité, déjà c'est qu'il y a un petit problème. La deuxième chose aujourd'hui que la France a fait, c'est qu'elle a fait un processus de certification qui s'appelle Calliope, où les centres de formation sont audités à peu près tous les 18 mois par un auditeur différent à chaque fois. Cet auditeur, en fait, il va vérifier qu'on fait un bon suivi individuel des apprenants. En fait, son but, lui, c'est de voir quel processus on a fait pour notre formation et comment on fait le suivi, etc. Et aussi l'intégration des personnes handicapées, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a tout un suivi à faire avec des veilles, etc. Voilà, c'est vraiment un certificat de qualité qui vous permet de vous dire, voilà, ce centre de formation, il est certifié par Calliope et il y a un suivi individuel. Donc aujourd'hui, mon centre de formation est certifié Calliope depuis juin 2020. Et les OPCO, ça rentre là-dedans aussi? Alors les OPCO, eux, alors oui, ça je ne l'ai pas dit, mais du coup, je vais faire un petit aparté là-dessus. Les OPCO, c'est quand on est entrepreneur ou qu'on a une entreprise, on paye en fait des cotisations pour la formation. Et pour aujourd'hui avoir les financements des OPCO ou de Pôle emploi, il faut être certifié Calliope. Donc oui, ça rentre là-dedans. Il n'y a qu'un seul aujourd'hui, alors ce n'est pas un OPCO, c'est un AFPAT, c'est Vivea, c'est par rapport aux agriculteurs. Eux, ils n'ont pas besoin de Calliope parce qu'aujourd'hui, ils sont encore dans les travers des rouages, quoi. On ne les a pas encore rattrapés. Mais en tous les cas, au niveau de l'État français, aujourd'hui, on a les financements en tant que centre de formation des OPCO ou de tout le reste, si on est certifié Calliope, sinon on n'a pas de financement. Et on est très contrôlé là-dessus. C'est-à-dire que les OPCO, ils peuvent nous demander notre certificat Calliope, comment on suit les apprenants, etc. Et pour ceux qui sont suivis par Vivea, donc pour les agriculteurs, Vivea fait des gros contrôles. Moi, j'ai été contrôlée déjà 2 fois par Vivea, alors que le centre, il a 1 an et demi. Vous voyez. Donc voilà, non, ils font des gros contrôles, ils suivent énormément les centres de formation, ils ne financent pas comme ça, et tant mieux. D'un côté, c'est mieux.
C'est mieux, c'est mieux. Et ils viennent sur place. Moi, Vivea, ils sont venus sur place, ils sont venus contrôler qu'il y avait bien une salle de formation. Ils sont venus voir comment on faisait les formations, ils ont assisté à des formations, etc. Donc, ils ont quand même vérifié si on formait, quoi. C'est pas qu'on jouait pas, etc. On faisait vraiment des formations. Il y a juste une chose aujourd'hui, sachez-le, c'est que Vivea, donc Vivea, ouais, ne peut plus financer de formation sur le soin des animaux. Donc tout ce qui est kinésiologie, massage animaux, acupuncture, etc., ils ne peuvent plus les financer parce qu'apparemment, il y a l'ordre des vétérinaires qui s'est mis dedans. Moi, c'est les dernières infos que j'ai, je vous les donne. Voilà. Maintenant, moi, aujourd'hui, je suis en train de voir avec eux pour qu'on continue à financer intervenants en médiation animale parce que j'ai quand même beaucoup de demandes au niveau agricole. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. On a juste modifié 2-3 mots et puis ça devrait le faire. Voilà. Le troisième point, c'est aussi vérifier que les personnes qui vont vous former, elles ont des expériences dans le domaine et qu'elles transmettent des connaissances et des compétences. Très souvent, il y a des gens qui deviennent formateurs et qui n'ont pas beaucoup exercé. Moi, comme je vous ai dit, moi, je suis dans le monde du cheval depuis l'âge de 7 ans, même voire avant, et mon papa était équithérapeute. Donc voilà, je connais le métier très bien et je me suis formée derrière et j'ai pratiqué en fait pendant plus de 10 ans en même temps que mon métier de commercial. Donc voilà, et aujourd'hui, ce que je vous amène, c'est des connaissances et des compétences. Donc les élèves qui sortent de ma formation, je les accompagne même au-delà en fait de la formation, jusqu'à la création en fait de leur indépendant, quoi, de leur société, etc. Ce qui est important aussi de voir, c'est comment la formation elle est mise à jour. Ça, c'est important parce que y en a qui travaillent avec des formations qui ont plus de 10 ans. Si on prend par exemple l'éducation nationale, ils ne font pas beaucoup de mise à jour, je dirais, là-dessus. Voilà. Moi, je m'attarde beaucoup là-dessus. La mise à jour des formations, c'est important. Et aussi d'avoir accès à la formation à vie. Pour moi, c'est important et moi, c'est ce que j'offre en tous les cas. Voilà. Donc après, c'est à voir, chacun fait comme il veut, mais voilà, moi c'est important. En tous les cas, je trouve que quand on a une formation et qu'on la revoit 2 ans ou 3 ans après, il y a des choses qui ont changé dans notre tête et dans notre façon de faire, et peut-être qu'il y a des choses qu'on va prendre plus que ce qu'on aurait pris au début de la formation. Il faut aussi que la formation elle ait une durée pertinente par rapport à ses propres objectifs et les expériences qu'on a passées. Je vais vous partager un retour d'expérience. J'ai quand même beaucoup de gens qui m'appellent et qui ont fait en fait une semaine de formation en médiation animale. Et en fait, ils sont perdus parce qu'il leur manque plein de choses. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, pour être intervenant en médiation animale, en une semaine, on ne peut pas le devenir. Même si on est dans le médico-social, même si on travaille avec les animaux, etc. On a quand même toute l'approche psychologique et éthologique de l'animal qu'il faut travailler. Donc, pour moi, c'est hyper important en fait d'avoir une formation. Moi, je vois le minimum, c'est 6 mois. Et ça, c'est pour moi pas changeable en fait. Parce qu'on a besoin de 6 mois pour pouvoir travailler sur la psychologie, l'éthologie, comment on va monter notre offre, etc. Et sachez juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même énormément de psychologues, d'infirmières et de personnes en reconversion qui viennent se former chez moi. J'ai à peu près 15% de personnes qui viennent se former, qui sont psychologues et qui viennent se former chez moi. Et ce qu'on voit en tous les cas dans ma formation, eux, ils ne l'ont pas vu en fait en école de psychologie. À part s'ils ont fait des neurosciences, etc. Mais c'est des spécialisations. Alors, du coup, voilà, on n'est pas du tout sur la même facette et ça se complémente, je dirais. Mais en tous les cas, si vous voulez vous former, allez approfondir la formation pour voir les modules qui vont vous proposer, ce qui va être mis dedans. Et à savoir que moi, pour ceux qui veulent, vous pouvez venir une journée assister à un cours. Ça, moi, j'aime bien faire ça. Comme ça vous permet de voir si déjà ça colle et si on peut s'entendre. Voilà, moi pour vous transmettre et vous pour recevoir. Donc voilà, ça j'aime bien le faire. Et d'ailleurs, tous les centres de formation devraient pouvoir le faire. Mais bon, après, c'est mon avis personnel.
Parce que au téléphone, ça peut bien se passer, mais voilà. Le mieux, c'est quand même d'aller voir sur place ce qui se passe. Et surtout de pratiquer, parce qu'il y a beaucoup de formations aujourd'hui sur le domaine de la médiation animale qui sont en théorie et il n'y a pas beaucoup de pratique. Moi, on va faire à peu près 60% de pratique, 40% de théorie. Et après, aller voir les témoignages aussi des anciens élèves, discuter avec d'autres élèves, voir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé la formation, le suivi de la formation, pendant, après la formation, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, moi, je vous ai mis quelques témoignages qui s'est passé en fait dans ma formation, mais moi, il n'y a aucun souci. Enfin, demain, vous me demandez, je vous donne le numéro de mes élèves, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà. Après, c'est ça. C'est aussi après avoir un suivi pour ne pas abandonner la formation, surtout que aujourd'hui, on a quand même une partie qui est distancielle, d'autres qui avec du présentiel. Donc, il faut un suivi et une plateforme de formation qui vous amène à ce que ça soit intuitif et que vous puissiez vous amuser aussi dans la formation, même si on a de l'apprentissage. Mais voilà, le but, c'est que vous puissiez avancer et développer votre futur métier, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est un métier, avec toutes les connaissances possibles. Et donc oui, après, le 7e point qui est pour moi très important sur la certification de la formation, c'est France Compétences qui délivre ça par une inscription donc, au répertoire spécifique. C'est par exemple des personnes qui sont par exemple dans le médico-social ou dans l'équitation par exemple. Ils vont faire une formation, ce qu'on appelle de la formation continue, c'est-à-dire qu'ils vont se former dans leur cursus de métier avec une spécialisation. Donc là, on sera inscrit au répertoire spécifique. Ou alors, après, on peut être inscrit ce qu'on appelle au RNCP, donc c'est le répertoire national des compétences professionnelles. Et là, on est sur une formation intégrale, c'est-à-dire qu'elle va vous amener à être formé à un métier et à un niveau de diplôme. Voilà. Donc, pour les formations, il faut que vous soyez clair avec vos attentes, déjà. Comment vous allez faire votre choix, etc., sur votre ressenti et ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise formation, il y a ce que vous souhaitez et comment vous attendez les choses. Il y a aussi la pratique des praticiens, ça c'est très important à bien retenir. Après, moi j'ai un point d'honneur à dire à tous mes élèves, ne calquez pas ma pratique, parce qu'on ne pratique jamais la même chose, surtout dans ce métier-là. Et en fait, moi, je vais vous amener à créer votre propre façon de faire. C'est-à-dire, moi, je vous amène un concept, je ne vous amène pas une méthode, et je vais vous donner des points d'entrée, mais la psychologie humaine et l'éthologie de l'animal est tellement diverse qu'on ne sait jamais comment va se passer une séance. On ne peut pas l'écrire, en fait, c'est pas possible. Donc, c'est qu'en pratiquant, en expérimentant, en observant, que vous allez faire votre pratique. Et ça, on reviendra dessus jeudi. Mais pour moi, la base de la médiation animale, c'est l'observation et l'expérimentation. Si vous n'avez pas d'observation, pas d'expérimentation, on peut prendre des bouquins, lire, mais vous ne saurez jamais comment interpréter ce qui se passe. Quoi. Vous voyez. Donc, là, il faut expérimenter avec quelqu'un, bien sûr. On peut expérimenter dans un centre de formation encadré, mais en tous les cas, il faut expérimenter. Pour moi, des formations qui font que sur la théorie avec zéro pratique, ce n'est pas des formations. En tous les cas, c'est ma façon de voir les choses. Et donc, comme je disais hier, il n'y a pas d'intervenant idéal ni d'animaux idéal. C'est vraiment le travail qu'on fait en médiation qui va amener à ce que la personne elle se développe avec l'aide médicale si on a besoin. Et c'est un domaine qui est vivant et spontané, donc le respect sont au centre du travail en permanence. C'est-à-dire que plus vous allez aller vers des connaissances et des acquisitions de compétences, plus vous allez arriver à détecter ce qui se passe au niveau de la personne et de l'animal. Voilà. Mais c'est des formations, en tous les cas, pour moi, en médiation animale, on se forme constamment. Voilà. Moi, je me forme tout le temps. Là, j'ai encore refait une formation en médiation en neurosciences. Normalement, l'année prochaine, je vais refaire une formation avec la théorie polyvagale mis avec l'animal. Voilà, pour moi, c'est important de savoir comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne la psychologie humaine pour pouvoir comprendre comment on interagit avec l'animal. Voilà. Après, c'est mon concept.
On n'est pas obligé d'y adhérer. Mais déjà, une personne qui va toucher à un animal, il se passe quelque chose et il y a une connexion. Donc ça, il faut en être conscient. Je vous ai mis quelques définitions parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mots et on ne sait pas trop comment ça se concrétise et comment ça se dit. Donc, bon, la première chose, c'est l'équithérapie. Donc, ça, c'est avec des chevaux, essentiellement. L'équithérapie peut se faire en portage. Donc, le portage, c'est on met la personne sur l'animal. Après, juste une chose, je veux quand même être assez claire avec vous sur le portage. Aujourd'hui, pour pouvoir mettre quelqu'un à cheval, normalement, il faut le monitorat. Ok, donc le brevet professionnel d'équitation, quoi, de monitrice d'équitation. Et en plus, aujourd'hui, vous allez avoir pas une petite. Vous allez être un peu embêté, c'est qu'au niveau des assurances, ils vous disent oui, oui, mais quand vous leur demandez de le noter sur le contrat d'assurance, ils ne le font pas. Parce que légalement parlant, aujourd'hui, il n'y a rien qui est noté qu'on a le droit de faire porter quelqu'un à un cheval sans avoir le monitorat. Rien n'est noté dans la loi. Ça veut dire que demain, il y a un accident. Concrètement, c'est pour sa poire, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. Je ne vous dirai pas qu'on ne peut pas le faire, oui ou non. Mais en tous les cas, il faut être conscient que demain, il y a un accident. S'il n'y a pas de moniteur dans les parages, c'est pour vous. Voilà. Normalement, on n'a pas le droit. Mais si vous arrivez à trouver une structure où il y a un moniteur et puis voilà, qui est sous couvert du moniteur, que vous permettez de faire porter la personne sous couvert du moniteur, là c'est bon. Voilà. Mais aujourd'hui, les assurances, elles ne le prennent pas en charge. Donc l'équithérapie, on va être plutôt sur des personnes on va dire, où on va travailler le psychique et le corporel. Voilà. Et souvent, les personnes peuvent monter en fait à cheval, ça peut arriver, en portage par contre. Et avec le cheval tenu et au pas. Voilà. Après, on a l'équicien, donc ça, c'est... souvent, on dit qu'il intervient dans le cadre de l'action sociale sur un plan éducatif, social ou thérapeutique ou de loisirs. Voilà. En fait, pour moi, l'équicien, l'équithérapeute et l'hypothérapeute, c'est exactement la même chose. Sur toutes les définitions que j'ai pu regarder, ça se regroupe et ça se recroise. Et en fait, chacun a amené son mot pour dire, voilà, là c'est équicien, là c'est équithérapeute et là c'est hypothérapeute. Voilà, mais en gros, c'est une personne qui a besoin de bien-être avec un cheval et quelqu'un qui accompagne. Voilà, grosso modo, c'est ça. Hein, donc, qu'on soit clair. Médiation animale, elle va englober en fait tous les animaux, vraiment tous les animaux. Et après, là, je vous ai mis une définition vraiment de la fondation Adrienne et Pierre Sommer. Donc, eux, ça va être une relation vraiment d'approche avec l'animal et on ne fait pas monter les gens en médiation animale. On a plutôt une relation avec les animaux. Et zoothérapie, c'est né au Canada. Et en fait, nous, on n'a pas appelé ça zoothérapie parce qu'il y avait le mot thérapie en fait dedans. Et en France, la thérapie aujourd'hui est liée en fait plutôt à quelque chose de la médecine. Même si on va regarder étymologiquement parlant, le mot thérapie, c'est soin au corps. Voilà, donc pas forcément quelque chose de médical. Mais bon, aujourd'hui en France, la thérapie pour eux c'est médical, donc normalement c'est quelque chose c'est pas qu'on n'a pas le droit de le pratiquer, mais voilà, aujourd'hui l'ordre des médecins et l'ordre des vétérinaires sont pas trop d'accord. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, la formation, je l'ai appelée intervenant en médiation animale. Voilà, et Kagatea, c'est chef de projet, par exemple. Voilà. Mais en fait, grosso modo, on travaille quand même en thérapie, si on veut être honnête avec nous-mêmes. Noli, je pense quand même que la thérapie, elle a son sens à partir du moment où les objectifs sont clairs et qu'on rentre dans un programme de soins ou un programme de vie dans le médico-social. Oui. Et après, pour faire de la thérapie, il faut être formé du côté thérapie. Donc, tu disais tout à l'heure que tu formais des psychologues, des choses comme ça. Oui. Donc, eux, ils peuvent faire de la... Oui, eux, ils peuvent dire... Eux, ils peuvent mettre thérapeute sans aucun problème, en fait. C'est ça. Ils ne seront pas...
ils seront pas attaqués ou autre, en fait. Mais par contre, pour toutes les personnes qui sont en reconversion, et par exemple, s'ils étaient boulangers, c'est pas possible. Tout à fait. Non, non, mais il faut avoir une certaine connaissance, Voilà. connaissance et une reconnaissance derrière pour pouvoir pratiquer de la thérapie. Et puis l'animal devient juste le partenaire, c'est le facilitateur de tout ça, hein. Donc, C'est ça, c'est ça. et c'est Après, les objectifs et l'évaluation derrière qui vont faire vraiment cette grosse différence, hein. oui, oui, tout à C'est pour fait. ça que c'est mieux de parler de médiation par l'animal que de zoothérapie. C'est ça. Mais en tous les cas, moi, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun problème avec ça. Après, aujourd'hui, tu vois, moi, j'aimerais bien qu'on pousse, en tous les cas, parce que la médiation par l'animal, tu vois, quelqu'un qui n'a jamais fait de psychologie. Alors, moi, en fait, j'en fais faire dans ma formation parce que pour moi, c'est très important. Mais en fait, il ne va pas se rendre compte de ce qui se passe entre l'humain et l'animal. Et des fois, on peut aller sur des choses où on ne fait pas forcément du bien du coup à la personne, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Tout à fait. Et moi, je suis assez claire avec mes élèves là-dessus, c'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est qu'on continue à se documenter, à se former, etc. Que ça soit en neurosciences, en thérapie brève, etc. Enfin, peu importe, hein, de la façon. Mais en tous les cas, il faut qu'on ait cet aspect psychologique, en tous les cas, dans ce métier-là. Et j'espère que le jour où ils vont le reconnaître, on fera ça, même si c'est des études, on va dire, modérées et un peu plus courtes que quelqu'un qui devient psychologue, par exemple, mais au moins qu'il y ait ces notions-là. Et c'est un peu ce que je regrette dans les autres formations. Il y a beaucoup de formations où, en fait, ça, on ne les met pas, ces notions-là. Même dans l'équithérapie et tout ça, hein, tu vois, on ne met pas. Moi, j'étais voir des formations, c'est une catastrophe, quoi. Pour tout vous dire, j'ai même c'est pas des élèves, mais des personnes qui m'ont appelé, qui ont fait la formation d'équiscience en Lorraine, je vais la citer quand même. Et en fait, les personnes, elles ont travaillé sur elles en développement personnel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont bougé des choses à l'intérieur d'eux. Et il y a plusieurs personnes qui ne pouvaient plus en fait approcher les chevaux. Parce qu'il s'est passé quelque chose, et voilà. Et concrètement, elles ont appelé le centre de formation, elles ont dit voilà, moi je ne peux plus aller toucher les chevaux, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Enfin, il faut m'aider, quoi. Maintenant, je suis un peu embêtée, quoi. Et on lui a dit concrètement, bah écoutez, vous allez voir un psy parce que c'est pas notre rôle. Voilà. Donc pour moi, c'est aberrant. Je vois pas comment on peut former des gens à faire équicien, qui normalement est de la thérapie par le biais du cheval, hein, et dire aux gens, bah écoutez, moi je peux pas vous aider, vous allez qu'aller voir un psy. Voilà. C'est le monde à l'envers. Voilà. Donc moi, je vais vous parler de ce que je fais moi dans mon centre de formation. Moi, voilà, tout à l'heure, j'avais encore une élève qui avait besoin de moi. Il n'y a pas de souci, je lui réponds. On travaille là-dessus, on essaye de trouver des solutions. Voilà, on avance et on a un réel développement personnel quand on vient dans la formation. Et pour moi, c'est important. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 mois de formation où on va travailler sur vous, où les outils que vous allez utiliser après sur les personnes avec qui vous allez être, avec les animaux, etc., ben, vous les utilisez sur vous. Parce que si on ne les ressent pas dans notre corps, dans notre mental et tout ça, ça ne sert strictement à rien. La théorie, c'est bien joli, mais on prend un bouquin, on l'a, la théorie. On n'a pas besoin d'aller en formation. Donc, voilà. Voilà pour le petit diapo. Je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a du coup des questions par rapport à ce que je vous ai partagé? Voilà, des réflexions, des choses à dire. Allez-y, n'hésitez pas, hein, prenez le micro. Comme Jean-Yves l'a fait, c'était très bien. Est-ce que déjà c'est plus clair pour vous comment on va chercher une formation? Ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui, hein. On est d'accord. Après, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de formations qui n'ont même pas de numéro de déclaration d'activité, quoi. Elle devrait s'éliminer d'office, celle-là, normalement. Ouais, alors le problème, c'est que l'adresse, ils n'arrivent pas trop à... Enfin, tu vois, ça commence à venir, mais ils ont eu du mal, en fait, ils se sont fait un peu déborder par toutes ces formations-là. Mais il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas que en médiation animale. Je sais qu'en shiatsu équin aussi, il y a des gros problèmes là-dessus. Et là, du coup, c'est l'ordre des vétérinaires qui s'y est mis. Je pense qu'en médiation animale, il va y avoir des choses qui vont se faire. Voilà, ça serait bien que ça se calme. Après, aujourd'hui, il faut savoir que sur les syndicats, il y a des choses qui ont été faites. Alors, en équitation, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a même la FFE et tout ça qui s'y sont mis dedans. Sauf qu'en fait, ils n'arrivent pas à être d'accord.
Donc, Le problème, c'est qu'en France, dans la médiation, il y a un syndicat et une fédé, c'est ça. Donc, ça, c'est quoi? C'est Agathea qui fait la fédé et puis IFZ, le syndicat, je crois. c'est ça, Donc ouais. déjà, ils ne se mettent pas d'accord les deux ensemble. C'est dommage parce qu'il faut créer un seul truc pour pouvoir avoir une ligne de conduite, quoi. Donc, Ben déjà, oui. Et quand on les appelle, on nous dit, enfin moi j'ai voulu les appeler, hein, et on me dit, bah, il faut pas être adhérent à l'autre. Bah, je dis, bah, ouais. c'est un peu, enfin, c'est pas très Tout le monde, cohérent, quoi. tout le monde propose quelque chose de bien. Après, il faut faire le tri aussi. C'est ça le problème, quoi. Voilà, non, mais la problématique aujourd'hui, c'est que voilà, beaucoup de personnes ont cru qu'ils pouvaient se mettre centre de formation. Centre de formation, c'est un gros boulot, hein. Moi, j'ai pu le faire parce que ça fait, enfin, j'ai fait 4 ans de centre de formation avant, où j'ai appris en fait plein de choses, hein, la pédagogie et tout ça. On ne peut pas se mettre centre de formation comme ça. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ma vision à moi. Mais oui, Ma question, moi, ça serait les résultats, c'est quoi en fait les trucs qu'on doit vérifier avant de qui peut nous enfin les trigger wordings quoi, là où on doit se dire attention, ça c'est sûr que c'est pas une formation sérieuse, etc. Parce que des fois il y en a qui sont découpés. Enfin, si on fait selon la durée, il y en a qui durent plus ou moins longtemps, mais c'est pas la même chose. Il y en a qui apprennent par module, ou j'ai l'impression qu'il y en a qui proposent un package tout ensemble. Mais ça ne veut pas dire que les formations sont pour autant mauvais, je ne sais pas, par module, etc. Donc, est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur comment il faut se méfier de quoi enfin, finalement, qu'est-ce que... Alors, déjà, la première chose, il faut qu'ils aient un numéro d'activité. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Si déjà, ils ne sont pas capables de vous donner le numéro d'activité, c'est qu'il y a un problème. Après, quand on rentre dans un centre de formation, normalement, on a un devis et une convention de formation. D'accord. Ils sont dans la capacité de vous donner un programme de formation où dessus, il y a les modules qui sont décrits, plus les horaires, quoi, le nombre d'heures, plus comment ils vont délivrer en fait la formation, la partie handicap aussi, normalement. Enfin, il y a toutes ces parties-là et comment ils vont faire au niveau de la pratique, etc. Donc déjà, ça, je dirais que c'est le primordial. Après, vous pouvez demander s'ils sont Calliope. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Ça, c'est très important. Ça veut dire que le centre de formation, il a fait un effort pour se certifier sur cette qualité-là. Après, là, je vais parler un peu dans la partie énergétique parce que ma formation aujourd'hui, il y a de la partie énergétique. Oui, mais c'est important. Ouais. Voilà, il y a de tout et n'importe quoi sur l'énergie. Ouais, c'est clair. Voilà. Moi, les personnes qui font des formations où on va incanter la lune, etc., et faire des prières et compagnie, à un moment donné, il faut arrêter. Si ça avait été prouvé que faire des prières et incanter la lune, ça amenait la paix dans le monde, je pense que la paix, ça ferait très longtemps qu'on l'aurait. Voilà. Je ne dis pas que c'est pas bien de prier ou de faire incanter la lune, mais aujourd'hui, il y a quand même des formations où on dit aux gens, vous donnez 3 plantes et c'est bon, la personne, elle est guérie. Voilà. Ça ne veut pas dire que les plantes n'ont pas un pouvoir, hein, évidemment. Hein, la phytothérapie, ça existe vraiment, etc. Mais c'est plus complexe et plus, voilà, un petit peu plus détaillé, théorique, pratique. Il y a des choses à respecter. Voilà. Quand on sait qu'un naturopathe, normalement, c'est 3 ans de formation, quelqu'un qui propose 15 jours de naturopathe, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Voilà. Moi, par exemple, sur ma formation en médiation animale, ok, la formation, elle est sur 6 mois, mais je vous accompagne quand même pendant 1 an. Plus après, il y a toute la mise à jour de la formation derrière que je vous laisse en fait à vie. Parce que pour moi, le métier, comme il progresse et que le juridique, demain, il y a peut-être des choses qui vont bouger, c'est important que vous ayez l'information. Donc ça, c'est important aussi. Moi, aujourd'hui, je vois des centres de formation en médiation. Alors, je ne sais même pas s'ils sont centres de formation, je ne peux pas tout à fait dire, mais des formations quoi, qui font ça en 3 jours en médiation animale. Ouais. Il y a un petit souci, quoi. Par exemple, si on voit l'IFZ, ils sont très clairs avec les personnes qui viennent chez eux. Pour eux, l'IFZ, ils ont pris, donc ils font que des modules. Et eux, ils ont pris parti que en fait, les personnes qui rentrent, ils ont déjà des prérequis. Et en fin de compte, ces prérequis sont déjà validés, en fait. Donc, eux, ils ne refont pas de formation des prérequis que les personnes, ils ont. Ah ouais, mais sauf que tout le monde a les mêmes prérequis, j'imagine. Moi, je sais que ma formation, par exemple, les gens, ils n'ont pas de prérequis. Ça veut dire que je fais une formation où mon prérequis,
c'est que la personne, pour moi, au début, elle connaît rien à la médiation animale, quoi. Ouais. Voilà. Par exemple, je sais que l'IFZ, ils ont des formations sur le handicap moteur ou des choses comme ça. Ils ont plusieurs modules, en fait. Et ils demandent déjà quelqu'un qui est d'UXP. Ça veut dire que la personne, elle sait déjà ce que c'est le handicap. Oui, c'est clair. Voilà. On part pas avec le même bagage, ouais. Donc ça, c'est important déjà de bien savoir les prérequis aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un il fait une formation de 15 jours sur une formation avec médiation animale pour quelqu'un qui a un handicap sur l'autisme, 15 jours, c'est léger, quoi. Oui. Enfin, Je me sentirais pas. Non, je me sentirais pas. Voilà, et c'est ça aussi qu'il faut regarder, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ceux qui font les formations, ils pensent qu'en fait, on fait du copier-coller de Google et c'est parti. Non, il y a quand même toute une pédagogie derrière. Voilà. Oui. Et la pédagogie, elle s'évolue. Moi, je vois la formation que je faisais tout au début, la formation que je fais maintenant est différente. C'est pas la même pédagogie. J'ai évolué dans ma pédagogie parce que j'ai appris avec mes élèves. Et pourtant, moi, je viens de 4 ans de centre de formation. Hein. Ouais. Voilà. Mais j'essaye d'être au plus proche de la réalité du métier. Et après, il y a une autre chose aussi qui, je pense, aujourd'hui est important, et ça, c'est ma version à moi, perso, c'est l'humanité dans un centre de formation. C'est-à-dire qu'il y a des centres de formation où aujourd'hui, on est un numéro, on est égal à un chiffre. C'est pas très intéressant. Voilà. Et pour moi, garder l'humain, surtout dans le métier qu'on fait, garder l'humain au milieu de son centre de formation et se dire que voilà, il y a peut-être quelqu'un ou un élève qu'à 18h, il peut avoir un problème et il a besoin de nous et qu'il faut qu'on lui réponde. Et bien, pour moi, c'est normal en fait. C'est une normalité des choses. D'accord. Ouais. Parce qu'il a peut-être fait une pratique et que il se sent pas rassuré de la pratique qu'il a fait, qu'il a besoin d'être rassuré, par exemple. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est l'humanité, c'est-à-dire que c'est répondre aussi à la personne sur ce qu'elle a besoin et essayer de décrypter avec elle comment elle se sent en sécurité dans le futur métier qu'elle va faire en fait. Parce qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes m'appeler et me dire comment on fait sur la pratique, comment ça se passe, parce qu'en fait, je ne sais pas. Je dis aux gens, mais vous avez été formés, je ne comprends pas. Oui, ça fait partie de la formation, c'est ce qui me paraît, évidemment, la mise en pratique, ça doit en faire partie. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui, dans leur pratique, ne sont pas en sécurité et du coup, se sentent pas en fait de le faire. Et ouais, c'est délicat quand même. Ben oui, c'est très délicat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses où on dit que la médiation animale, c'est pas possible d'en vivre. Et pour moi, c'est archi faux. Ouais, ça aussi, je me posais cette question, mais je me disais peut-être pas j'allais la poser aujourd'hui vu qu'on était sur les formations. Mais tout à fait, je vois plutôt des types de profils où c'est des gens qui ont un autre emploi à côté, ou etc. Donc, mes grandes questions, ouais, l'aspect financier. Mais pour moi, c'est archi faux en fait. D'accord. Parce que aujourd'hui, une personne, quand elle va, en tout cas, la médiation animale, pour moi, c'est un suivi d'une personne dans une continuité. D'accord ? Quand on va dans une EHPAD, on voit toujours les mêmes personnes. Alors, des fois, ça change, mais en général, on a quand même, c'est assez stable. Voilà. Oui. Et les personnes, quand elles viennent voir les animaux, elles reviennent parce que ça leur fait du bien. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, dans les formations, il devrait y avoir de la psychologie. Voilà, cette partie psychologie, éthologie de l'animal, etc. Parce que c'est pour moi obligatoire, en fait. On ne peut pas remédier à ça. Et on devrait travailler en collaboration avec des médecins, en fait. Pour moi, ça devrait être une collaboration. Ça devrait être une partie, on va dire, de médicaments ou j'en sais rien, à la place de donner des antidépresseurs ou je sais pas quoi. Mais peut-être qu'on devrait essayer de voir ça. Et il y a aux États-Unis, ça se fait. Hein. Aux États-Unis, si vous allez voir, il y a Linda Kohanov, etc., qui travaille avec des scientifiques et des médecins et qui montent en fait des parcours suivis pour des personnes en burn-out, dépression, grave maladie, etc. En France, on en est encore un peu loin. Après, on n'est pas totalement en retard, je vais quand même vous rassurer, parce que aujourd'hui, je travaille avec la Belgique et le Canada. En Belgique, c'est la Seconde Guerre mondiale, quoi, je vais dire à peu près. C'est-à-dire qu'en Belgique, pour eux, la médiation animale, travailler avec des animaux, c'est du loisir. Voilà. Ils le perçoivent comme ça. Et au Canada, en fait, si on n'a pas de doctorat ou des choses comme ça, on ne peut pas rentrer dans les institutions. Ah oui, encore un à voir. Voilà, donc c'est très, les deux pays sont assez différents par rapport à nous. Nous, on commence à s'ouvrir à ça.
Je pense que maintenant, il faut juste qu'on arrive à le cadrer, quoi, et que tout le monde se mette d'accord. C'est surtout ça. Voilà. Ouais, c'est la difficulté. C'est la difficulté. Mais en tous les cas, pour moi, c'est un métier où on peut en vivre. Mais il faut travailler sur une offre, sur un accompagnement de la personne, sur quelque chose où la personne, en fait, elle a un objectif, elle a un but à la fin. Voilà. Et c'est pas en une séance qu'on va faire ça. C'est pas possible. Oui, ouais. Sans pour autant, effectivement, sans pour autant être un thérapeute, puisque voilà, ça peut être assez complémentaire. Moi, les professionnels avec qui j'ai discuté ou les choses que j'avais lues, c'est que ça ne veut pas dire qu'on se tire dans les pattes, etc. Ce qui peut être fait par un équithérapeute ou vraiment quelqu'un qui met en place une thérapie et qui a un backup, je ne sais pas, c'est clair qu'un master en psychologie, etc., c'est quand même pas la même chose. Il a travaillé là-dessus. Alors que nous, en tout cas, la médiation animale ou la médiation équine, c'est pas que ça va être plus léger, mais ça va être sur d'autres cas. On va peut-être pas travailler sur, j'imagine, j'en sais rien moi, des maladies psychotiques ou d'autisme, etc. Mais ça veut pas dire que ça peut pas être complémentaire, quoi. Mais en fait, on peut travailler vraiment en complément. Moi, des fois, des fois, on est 2 personnes à travailler sur une personne. Voilà, parce qu'on va observer, on n'a pas les mêmes observations, en fait. Déjà, on ne perçoit pas les mêmes choses chacun. Et moi, je travaille même avec des kinés, des ostéos. Moi, je me suis formée en iromaté, si vous savez ce que c'est en fait une méthode de manipulation de Robuto qui a été faite par un médecin. Voilà, donc, je me suis formée en iromaté, etc. Voilà, on a d'autres façons de voir les choses parce qu'on n'a pas le même parcours de vie. Donc, voilà. Et on est très complémentaires. C'est surtout l'objectif qui est attendu aussi. C'est ça, mais bien sûr. Parce que, voilà, on retombe encore dans le travers de la thérapie ou du bienfait seulement de la médiation symbolique à mettre en place juste des petites visées thérapeutiques sans grosse prétention. C'est ça. Qui est accessible après. C'est ça. Mais c'est vraiment ce que nous, c'est vous, quelle pratique vous voulez avoir surtout. Ça, il faut que vous soyez clair avec vous-même. Parce que si vous voulez faire des visites à bien-être, à effet de bien-être, on ne sera pas sur la même formation que quelqu'un qui veut toucher la thérapie et où il y a plus de bagages à avoir. Ouais. Voilà. D'accord. Mais après, c'est pas incompatible. Moi, j'ai une élève qui fonctionne dans les EHPAD, elle amène différents animaux, elle amène des dindons, des oiseaux, etc. Elle travaille beaucoup avec les oiseaux. Et elle a eu de très, très gros, elle a vu de gros progrès en fait avec les résidents parce qu'ils étaient contents de revoir des animaux en fait, que d'être dans ces maisons enfermées. Et après, elle a travaillé en fait avec l'animateur et avec les infirmières du secteur. Ils travaillent ensemble et en fait, ils ont un programme défini en fait pour chaque personne, par exemple. D'accord. Ah oui. Ouais. Donc, on peut aller plus profondément aussi, entre guillemets, en individuel, même dans les structures, quoi. Oui. Ouais. Après, il faut que la structure, elle soit ouverte. Ah ben évidemment, j'imagine bien. Il faut déjà être un peu ouvert sur le métier, avoir envie de proposer ça, etc. C'est ça. Et je vois, moi qui aujourd'hui forme des psychologues et même des neuropsy, aujourd'hui, des fois, ils aiment bien savoir le retour que moi j'ai. Parce que moi, je connais très bien mes animaux, en fait. Ouais. Donc, du coup, comme on connaît ces animaux et que, après, moi, j'ai beaucoup travaillé en éthologie scientifique à l'observation de mes animaux, etc. Je sais quand est-ce qu'il y a un comportement qui est anormal. Ou en tous les cas, qui est fait dû à une émotion qui se passe ou quelque chose qui se passe. Voilà. Et du coup, le fait que des fois, on mette ça en image pour le psy ou pour la personne qui va travailler avec cette personne-là, avec qui on travaille, on va dire le client, du coup, pour eux, c'est plus facile parce que des fois, la personne, elle le cache. Oui, c'est clair, bien sûr, ça fait partie des protections, etc. Bien sûr. C'est ça. Donc, le fait d'avoir l'animal en miroir permet des fois d'avancer beaucoup plus vite pour eux. D'accord. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment un travail de cohésion chacun avec. Voilà. Après, moi, je travaille beaucoup en individuel et en développement personnel des personnes. Voilà. Moi, c'est ma façon de pratiquer. On retravaillera ça jeudi. Mais en tous les cas, voilà, moi, je travaille comme ça. Et on peut travailler en groupe et on peut travailler sur beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci là-dessus.
D'accord. Voilà. Mais les centres de formation, c'est déjà savoir, moi, qu'est-ce que j'ai envie et comment j'ai envie de le faire. Parce que souvent, on se dit, ouais, la médiation animale, c'est ça, donc je me mets dans cette formation-là. Non, en fin de compte, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire et comment je le vois et qu'est-ce que je me sens capable de faire. D'accord. C'est des questions qu'il faut se poser. Oui, oui, oui. Parce que souvent, on va se dire, bah, tiens, cette formation, elle m'a l'air bien, je la fais, mais en fait, elle n'est pas en cohésion avec ce que nous, on se sent capable de faire. C'est pour ça qu'il est bien, et moi, c'est pour ça que j'ai instauré ça dans mon centre de formation, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui le fais, et que c'est Estelle que vous avez vu hier, que du coup, on fait un entretien avant de rentrer en centre de formation. Et moi, je le fais plus parce que sinon, j'ai quand même, j'ai la partie, voilà, j'ai cette partie où c'est mon centre de formation, qu'il faut que je fasse vivre mon centre de formation et tout, même si je fais hyper attention à ça, mais ça reste de la psychologie de l'humain. Donc aujourd'hui, j'ai pris quelqu'un de complètement extérieur qui a compris le concept et qui du coup, elle va regarder est-ce que du coup le projet de la personne fonctionne avec moi, le concept que j'apporte et ce que je veux amener. Ah ouais, super. J'avais pas été là hier et je regardais le replay, donc j'avais pas vu ce truc-là, mais c'est bien effectivement pour savoir si c'est bien cohérent, quoi. Parce que des fois, on a l'impression que c'est cohérent, mais ouais, c'est encore mieux d'avoir un point de vue extérieur qui connaisse votre formation pour savoir, quoi. Ouais. Bien sûr, ben oui. Non, puis c'est important que vous fassiez un bilan de pré-formation. Ouais. Voilà. Et ça, normalement, tous les centres de formation sont censés vous le proposer. Bah oui, et le but, c'est pas juste prendre notre argent, voilà, et faire la formation. Ouais, c'est ça. Et après, dans les centres de formation, normalement, il y a des questionnaires de satisfaction, etc., etc. D'accord. Voilà. Moi, si vous me demandez la note de satisfaction des élèves, je crois qu'on est à 9,5. Je n'ai pas encore refait les totaux parce qu'il faut que je les refasse ce mois-ci, mais voilà, on est à 9,5 sur 10 de taux de satisfaction. Je peux vous envoyer le récapitulatif de satisfaction des élèves. D'accord. Ouais, voilà. Et ça, c'est important de le savoir. Ça veut dire que le centre de formation, il se remet toujours en question par rapport à ce que lui, il forme, quoi. D'accord. Et ça nous permet, à nous, centre de formation, de s'améliorer. Voilà, il y a des choses, des fois, où on peut avoir des loupés, c'est normal, on est humain. Hein. Donc ça, normalement, les centres de formation, enfin, toute formation, pour moi, y compris les formations d'une semaine, ou même de 2-3 jours, devraient avoir ce système de fonctionnement. Où l'apprenant, en fait, il donne son avis, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut demander. D'accord. Et c'est normalement censé être visible sur le site internet. Ok. Ok. Voilà. Comme le programme de formation, comme les tarifs, comme tout ça, c'est censé être visible sur le site internet. Oui, Priscilla, je renverrai le lien pour Estelle avec le replay. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout est clair? Oui, moi j'aurais une question. C'est concernant les soins énergétiques. Oui. Je voulais savoir en fait comment c'est intégré dans la formation exactement. Ça veut dire qu'on est formé aux soins énergétiques. Enfin voilà, j'aimerais bien savoir ça un petit peu. Ok. Alors, pour moi, tout le monde a du magnétisme. D'accord? On a tous des fréquences. Notre corps, il a une certaine fréquence et nous, on a du magnétisme dans les mains, tout le monde. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on développe. Moi, je vous apprends en fait à le développer. Comment vous ressentez, vos ressentis, les 5 sens que vous avez, y compris votre intuition et tout ce qui est communication animale, etc., ou intuitif, peu importe. Et dans la formation, en fait, on a un module où je vous apprends, alors, j'aime pas trop dire technique parce que pour moi, c'est surtout un ressenti et comment on va se mettre et comment on va travailler avec le corps qu'on va amener en fait ce qu'on appelle un soin énergétique. Et on va surtout travailler avec la kinésiologie, dont le test musculaire, qui, lui, va nous amener une validation que le corps il est apte en fait, à recevoir ce qu'on va lui amener en énergie. Okay. Parce que souvent, et en tous les cas, ça, c'est une expérience personnelle,
très souvent, on va chez des magnétiseurs ou chez des soins énergétiques, machin. Alors quelqu'un, on va dire un rebouteux, comme le vieux de la vieille, lui, il n'y aura aucun problème parce que ça fait des années qu'il pratique ça. Mais les gens qui se sont formés, qui n'ont jamais trop pratiqué, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Et du coup, ils valident jamais avec le corps de la personne qu'ils ont si tout est OK ou si tout n'est pas OK. Et c'est là où on peut avoir des petites problématiques, quoi. Donc des gens qui se retrouvent à avoir des mots qu'ils n'avaient pas avant, par exemple, ou bien d'autres choses. Donc moi, j'aime bien allier les deux, c'est-à-dire que soins énergétiques et kinésiologie. Et après, sur la kinésiologie, moi, je vous enseigne des choses faciles à faire qu'on peut faire avec les animaux. Donc des visualisations, par exemple, réalignement des chakras, expliquer à la personne comment on fait son scan du corps elle-même, par exemple, des choses comme ça, des choses vraiment simples qu'on peut faire en extérieur, où la personne n'est pas dans l'obligation d'être couchée, mais elle peut être assise, en fait, il suffit juste d'avoir une chaise pliante. Voilà, on va l'amener comme ça, en fait. Moi, je vais vraiment l'amener où vous faites quelque chose, c'est OK, mais vous validez d'abord avec le corps de la personne si tout est OK. Est-ce que ça convient, Nathalie, ou est-ce qu'il faut plus d'explications? Oui, non, c'est ça. Merci, parfait. De rien. Mais du coup, voilà, on va vraiment travailler comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout est clair? Moi, j'ai une autre question, mais précise sur votre formation. C'est quand vous dites que ça dure 6 mois, c'est 6 mois sans interruption? Comment? Oui, en fait, alors, la formation, elle est sur 6 mois. On peut prendre avec 3 semaines de pratique, enfin de présentiel dans le centre de formation. Ou alors après, on peut le faire en 100% distanciel. Mais par contre, si on fait du 100% distanciel, il y a des vidéos à me faire. Donc des vidéos de pratique, etc. Et des comptes rendus de pratique à me renvoyer aussi. Parce que en fait, je peux évaluer votre pratique en ayant des vidéos. Voir votre placement, ce que vous dites avec la personne, etc. Ça, j'arrive très bien à l'évaluer sans aucun problème. Donc, on peut faire comme ça en 100% distanciel. Par contre, il y a des vidéos à me rendre et tout ça, sinon je ne valide pas la formation. On a 6 mois de formation, je vais dire oui, non-stop. Sauf qu'après, vous avez les 6 mois hautes, si vous voulez, pour préparer le mémoire. Parce qu'on a un mémoire de travail de fin de formation, en fait, qui va vous amener à travailler sur comment vous voulez mettre la médiation animale dans votre pratique de tous les jours, quoi. D'accord. Et il y a un sujet, en fait, au niveau de la médiation. Donc, je peux vous donner quelques sujets que j'ai en tête. J'ai une élève qui a travaillé sur la vulnérabilité, par exemple. La vulnérabilité, la médiation animale. J'en ai une autre qui a travaillé sur l'animal miroir. J'en ai d'autres qui ont travaillé sur la théorie polyvagale, parce qu'elles ont adoré ça. J'ai d'autres élèves qui ont travaillé aussi sur la médecine chinoise avec les 5 éléments et la médiation animale. Voilà. Parce que du coup, c'est des choses qu'on va travailler ensemble. D'accord. Voilà. Et en fait, vous allez affiner un thème qui vous plaît et avec lequel vous aimeriez travailler. Et en fait, vous allez le mettre avec votre pratique. Par exemple, j'ai une kiné, elle est en Belgique. Elle est micro-kiné. Alors, je sais qu'en France, on n'a plus trop le droit de se dire micro-kiné. Enfin, bref. Elle est micro-kiné et en fait, elle travaille avec des personnes qui sont enceintes, quoi, de à peu près 3 mois à 9 mois. Et en fait, elle travaille avec du coup les éléments de la médecine chinoise et la micro-kiné. Et elle allie la médiation animale dans son cabinet. D'accord. Par exemple, hein. Après, j'ai des orthophonistes aussi. J'ai une orthophoniste qui travaille en médiation animale, etc. Ok. Voilà. Mais le mémoire est une grosse partie de la formation. Donc ça, c'est pour ça que je laisse un peu plus de temps, en fait, derrière. Ouais. Parce qu'il faut l'écrire, etc., etc. Oh oui. Oui. Nathalie? Oui, concernant le déroulement exact, il y a une date d'entrée en formation ou Oui. enfin, là, ça se passe comment? Oui, il y a une date de formation. La prochaine, c'est le 21 novembre. Après, la formation va réouvrir en janvier. Je crois que c'est le 9 janvier. Je n'ai plus trop les dates en tête. Mais en fait, tous les 2 mois, il y a des formations avec du présentiel. Où on démarre en fait la semaine de présentiel. Et après, tous les mois, il y a une date d'ouverture en distanciel. Après ça, il suffit de me demander le calendrier, puis je vous envoie le calendrier. Et de toute façon, quand vous faites le rendez-vous avec Estelle, elle a toutes les dates de formation, donc du coup, elle vous dit. Et elle se note tout, et comme ça, vous faites des points avec elle sur l'avancement de votre projet. Et puis ceux qui font des financements avec les OPCO,
Moi, je vous accompagne dans le financement de l'OPCO parce que c'est tout un programme pour être financé par un OPCO. Donc, du coup, je vous aide parce que, enfin, voilà, je connais un peu les rouages aujourd'hui, donc voilà, on peut arriver. Après, je vais être claire avec vous au niveau de Pôle emploi. C'est très compliqué cette fin d'année. Ils financent quasiment rien. Donc, voilà, on peut tenter. Je ne vous dis pas que c'est pas faisable. J'ai déjà eu des financements Pôle emploi. Mais avec eux, là, en ce moment, c'est très compliqué. Mais on peut tenter. Voilà. Et le CPF devrait arriver, je pense, mars-avril. Voilà. J'attends juste le retour de la France compétences. Et entre 2 semaines de présentiel, etc., donc on met en pratique de notre côté, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. En fait, tout le long de la formation, je vous demande de mettre en pratique. C'est mon mot d'ordre. Même si c'est que du scan du corps et de la respiration, je vous dis, il faut pratiquer. Et regardez ce qui se passe et notez ce qui se passe avec les personnes avec qui vous êtes, quoi. Qu'est-ce qui se passe, etc. On va être beaucoup sur de l'observation. Parce que pour moi, c'est le rôle de l'intervenant en médiation animale, c'est d'observer ce qui se passe entre la personne et l'animal. D'accord. Voilà. Même si on fait faire des ateliers, etc., peu importe, on peut travailler en atelier ou après avec des exercices, mais en tous les cas, c'est le rôle du médiateur du coup, de bien observer ce qui se passe et d'arriver à le retranscrire sans juger. Ouais. Voilà. J'ai vu qu'Angélique, elle avait... Attends, Angélique, je regarde juste les questions. Pour le dossier avec Pôle emploi, il faut juste... Alors, ce qu'il faut faire, c'est, oui, prendre un rendez-vous avec Estelle. Comme ça, elle regarde au niveau du projet. Et en fait, après, il me faudra juste le numéro Pôle emploi. Et moi, je leur fais une demande de devis sur leur petit logiciel. Et derrière, en fait, il faut appeler la conseillère et monter le dossier avec Pôle emploi. Après, c'est un dossier parcours du combattant. Alors, il y en a où ils ne demandent rien du tout. Il y a des pôles emploi où ils ne demandent rien du tout. Il y a des pôles emploi où ils demandent un bilan de compétences et compagnie. Donc, voilà. On peut s'attendre à tout avec eux. Voilà, mais ouais, il faut d'abord aller prendre rendez-vous avec Estelle. Et puis Estelle, du coup, déjà, elle valide le projet. Parce que si le projet n'est pas en accord avec ce que vous voulez faire et avec le centre de formation, ça ne sert à rien de faire une demande de pôle emploi. Voilà. Bon, ben, est-ce qu'il y a d'autres questions ou tout est OK? Oui, une dernière. C'est qui parle en premier? Oui, vas-y, Romane. Est-ce qu'il y a on peut prendre aussi, enfin, vous faites des spécialités sur un animal en particulier également ou c'est Alors, moi, j'ai pas de spécialité sur un animal en particulier parce que aujourd'hui, je travaille en médiation animale avec tous les animaux. Voilà. Après, sur mon centre de formation, moi, je travaille avec des chevaux, des lamas et un chat. Ok. Voilà. Et quand il y en a qui prennent, par exemple, le présentiel, ils peuvent venir avec leurs animaux. Donc, s'ils ont des chiens, ils viennent avec les chiens. J'ai une de mes élèves qui est venue avec ses oiseaux. Voilà. Et comme ça, en fait, ils pratiquent avec leurs animaux. Ok. Voilà. En fait, on se met d'accord sur le jour ou sur la semaine. Et puis, du coup, voilà. Vous venez avec les animaux, avec vos animaux. Et puis, voilà. Ça ne pose aucun souci. D'accord. Voilà. Nathalie, vas-y. Oui, je me demandais si, parce que là, tu disais que tu avais fait, tu étais en cours de certification. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un effet rétroactif? Oui. C'est-à-dire les élèves qui auraient... Oui, d'accord. Ouais, en fait, alors là, je suis en train de voir avec la personne avec qui je monte le dossier, enfin le deuxième dossier, parce que du coup, je le monte en 2 dossiers. Je fais d'abord le RS et après le RNCP. De pouvoir en fait vous faire passer juste une validation des acquis derrière, une fois que j'aurai la certification RNCP. Donc en fait, vous aurez une certification complète sur intervenant en médiation animale, sur le métier d'intervenant en médiation animale. Et ça sera rétroactif. Donc je suis en train juste de regarder en fait avec elle les données. Donc normalement, ça serait le mémoire et la pratique de la médiation. Voilà, il faudra juste que je notifie bien sur les dossiers en fait, pour pouvoir après le mettre sur la certification, parce qu'eux, ils vont me le demander.
Voilà, mais oui, ça sera rétroactif. Ouais. On a essayé que ça soit rétroactif, sinon, c'est pas normal pour ceux qui ont fait la formation. Quoi. Merci. Alors, Angélique, quelle est la différence entre la kinésiologie animale et soins avec médiation animale? Alors, la kinésiologie, on travaille avec le test musculaire ou le test en direct. C'est-à-dire que si tu veux, on travaille avec l'effet, le muscle. Alors, c'est des chiropracteurs aux États-Unis qui ont développé la kinésiologie et ils se sont aperçus que quand il y avait une émotion, on va dire négative, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais une forte émotion, du coup, ça emmène du stress aux muscles et si tu veux, les muscles, ils lâchent. Donc, ils ont développé en fait une technique de test musculaire pour arriver à travailler sur les émotions et après à avoir des rééquilibrages. Et les rééquilibrages se font avec plein de techniques de visualisation énergétique. Des fois, il y a même des manipulations structurelles, etc. Ça, c'est la kinésiologie. La médiation animale, on va travailler en fait avec un animal. Voilà. La kinésiologie animale, on va travailler sur les animaux. La médiation animale, c'est normalement on travaille avec un humain. C'est de la thérapie, on va dire, où c'est du bien-être de l'humain par le biais de l'animal. Voilà. Tu peux mettre ton micro, sinon, Angélique, comme ça, si c'est OK pour toi. Je peux le réactiver si tu veux. C'est bon, normalement, tu dois pouvoir parler. Oui. Oui, vous m'entendez? Ouais, on t'entend de très, très loin. Oui, ouais, désolée, c'est que les enfants sont à la sieste. Et ah, OK, là, c'est bon. En même temps. OK. Est-ce que c'est plus clair ou pas du tout? Oui, ouais, merci beaucoup. Parce que voilà. j'avoue que je me perds un petit peu dans... Ouais. Et c'est que c'était pas appelé... j'avais eu cette pratique du test avec l'avant-bras Oui. quand j'étais enceinte, mais c'était pas appelé de cette manière-là. Donc c'est pour ça que j'avoue que je me perdais un petit peu. OK, alors il faut savoir juste une chose, en kinésiologie, on a le droit de dire qu'on est praticien en kinésiologie. On n'a pas le droit normalement de dire qu'on est kinésiologue, parce que kinésiologue, c'est une marque et c'est déposé. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de praticiens en kinésiologie qui mettent un autre nom parce qu'ils ne veulent pas s'appeler kinésiologue. Oui, c'est ça, ça avait été appelé, le module, il avait été appelé langage avec le bébé, en fait. Et, Ouais. il n'y avait pas du tout le mot kinésiologie dedans. Ouais. Après, il faut savoir que la kinésiologie aujourd'hui n'est pas reconnue non plus par l'État français. Et aujourd'hui, il y a des syndicats qui se sont mis d'accord où il faut 600 heures de formation, à part en kinésiologie animale où aujourd'hui, il n'y a pas de nombre d'heures. D'accord. Donc c'est pour ça, moi j'ai fait une formation de kinésiologie animale, mais que j'ai retranscrit en fait sur l'humain. Et aujourd'hui, je vous apprends la kinésiologie globale, c'est-à-dire que autant je vous l'apprends à le faire sur les animaux pour que vous puissiez avoir des réponses avec vos animaux quand vous travaillez avec eux, autant je vous apprends à faire certaines pratiques de kinésiologie avec l'humain, mais je vous demande de ne pas dire que c'est de la kinésiologie, je vous demande de dire que c'est des rééquilibrages pour avoir du bien-être, parce que on n'a pas les 600 heures de kinésiologie et que je veux respecter en fait les écoles quand même qui ont demandé 600 heures de kinésiologie. Voilà. C'est-à-dire qu'on va prendre des outils de la kinésiologie qui vont nous aider à travailler en fait pour amener du bien-être auprès de l'humain, mais on ne va pas être kinésiologue, quoi. Voilà. Mais on apprend, on apprend des techniques. Et en tous les cas, le test musculaire et le test en direct sont des pratiques de la kinésiologie. Ok, merci. Voilà. Après, j'ai une autre petite question, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui veut. Donc, du coup, en fait, c'est là où il faut reparler avec Estelle et en gros être clair sur notre projet. Notre projet, c'est qu'en fait, concrètement, c'est soit on veut travailler pour soigner et aider, comprendre les mots des animaux en travaillant avec ses propres animaux aussi, ou alors on travaille via ces animaux pour aider en gros de l'humain. Moi, aujourd'hui, je forme des intervenants en médiation animale, c'est-à-dire que je forme des personnes qui vont amener du bien-être à l'humain par le biais de l'animal. D'accord. Après, je vous apprends quand même des techniques pour pouvoir rééquilibrer vos animaux parce que ça, vous en avez besoin. Oui,
qu'ils soient à jour pour transmettre aussi eux-mêmes. Voilà, si un jour ils se retrouvent pas bien, que vous puissiez avoir les réponses. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille aussi en communication animale, qu'on travaille en kinésiologie, etc. Et que des fois, dans les pratiques en médiation animale, moi, je l'utilisais. Donc, du coup, aujourd'hui, je vous apprends ça parce que c'est pratique de le savoir. Voilà. Merci. Voilà, de rien. Bon, ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter une bonne après-midi à tout le monde. Je vous envoie le replay dans la journée. Et puis, on se voit jeudi, alors. Donc, ce sera jeudi, c'est jeudi à quelle heure? Jeudi à midi de mémoire. Attends, je revérifie dans le programme, mais il me semble que c'est midi. Je revérifie quand même. Il me semble que j'ai pas perçu quelque chose. Et puis vendredi, pareil? Ouais, vendredi, ça sera midi aussi. Ça sera les questions-réponses. Voilà, si vous voulez, vous pouvez même préparer quelques questions, etc. Mais comme j'y réponds au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, quoi. On verra vendredi comment. On va voir jeudi comment ça se passe. Et puis si vous avez d'autres questions, on remettra vendredi, il n'y a pas de problème. Donc, demain, c'est le jour des enfants, c'est ça? C'est le jour des enfants, c'est ça. Je ne pouvais pas faire Ok. autrement. J'ai une fille, une petite fille de 5 ans, donc ouais. Ah C'est oui, le jour des non. enfants. Merci, Noélie. De rien. Puis de toute façon, je pense que j'en referai des colloques et on essaiera, voilà, avec des praticiens de pouvoir échanger parce que je pense que c'est important pour vous aussi. Oui. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. À très bientôt. Et puis, je vous envoie le replay. D'accord. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi.